Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous dire qu'on a créé un quiz qui vous permet de recevoir votre playlist personnalisée d'épisodes. Est-ce que c'est pas trop cool comme cadeau, ça? Blague à part, on a créé plus d'une centaine d'épisodes, écrit des dizaines de newsletters, et en fait, on se demandait aussi comment mieux répondre à vos besoins. Et ben, ce quiz et cette playlist personnalisée, ça va vous permettre d'avancer, de construire votre projet, que vous soyez coincé à Paris, peut-être déjà en train de déménager ou même installé dans votre nouvelle région, qui sait. Vous allez pouvoir recevoir la playlist qui vous correspond. Le lien est dans la description de l'épisode et si vous ne le trouvez pas, il est aussi dans la bio de notre compte Instagram. Bonne écoute! En 2023, on est vraiment dans une période... ça va pas, quoi. Et Alexis me dit, ouais, ça faisait plusieurs fois qu'il me disait, faudrait qu'on parte, faudrait qu'on déménage, qu'on recommence notre vie ailleurs. Et moi, je lui dis à chaque fois, ouais, mais de toute façon, les problèmes, si on n'arrive pas à les résoudre ici, ils vont nous suivre. À ce moment-là, un jour, on est dans le bureau du directeur général avec mon supérieur hiérarchique. Et j'ai envoyé un message à Alexis, je lui ai dit, je lui ai raconté très brièvement, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on part, je cherche ailleurs du boulot. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors avant de vous emmener voir Cécile, faut que je vous dise qu'au montage finalement la conversation était tellement cool que j'ai pas pu résister à l'envie d'en faire 2 épisodes. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous aussi vous avez envie de découvrir Vesoul, la Haute-Saône ou plus largement la région Bourgogne-Franche-Comté, je vous mets un lien en description de l'épisode qui vous permettra d'avoir plein d'infos et surtout, de bénéficier d'un accompagnement gratuit par un chargé d'accueil local. Le lien est dans la description de l'épisode. Go vous inscrire. Allez, bonne écoute. Je suis à Vesoul, en région Bourgogne-Franche-Comté. Pour vous situer, on est au nord-est de la région, qui est partenaire de cet épisode. Et on est à peu près à 4 heures de Paris. Entre Dijon et Besançon, 1 heure, 1 heure et demie. Vous voyez, vous êtes avec moi ou pas? Aujourd'hui, je vais rencontrer Cécile, qui a dit ciao Beauvais en 2023, pour venir à Vesoul avec sa famille. Et à l'époque, ils étaient dans une situation catastrophique, niveau pro, niveau perso, niveau familial. Elle m'a dit, si on n'était pas partis, je pense qu'on aurait divorcé. Moi, les questions que j'ai envie de poser à Cécile, c'est comment on déménage sans fuir ses problèmes, comment on reconstruit sa vie dans un endroit aussi où on ne connaît personne. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on va voir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Valérie, tu vas bien? Bah oui, merci, et toi? Oui, super. Bienvenue à Vesoul. Ah, c'est sympa, c'est animé là. Ah, c'est le Il y a une horde de collégiens qui passe juste derrière nous. Ouais. Il y a ton fils qui est au collège, toi ici. Il est pas dans la... Non, il n'est pas dans la horde qu'on vient de voir passer. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Cécile, j'ai 32 ans et j'habite à Vesoul depuis 2 ans et demi avec mon mari et mes 2 garçons. Et qu'est-ce qui vous a amené ici alors? Comme tu l'as dit, le boulot, mais avant le boulot, enfin on s'en parlera tout à l'heure, mais c'est surtout un déclic pour sauver un peu notre couple et notre famille. Ouais. Et toi, t'es venue ici, tu connaissais Vesoul? Pas du tout, j'ai dû regarder sur une carte où c'était. Donc, mais on regrette pas une seconde parce qu'on est hyper heureux ici, c'est génial. Super, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que avant qu'on aille se poser et que tu me racontes ton histoire, est-ce que tu veux bien m'emmener visiter la ville?
Bah ouais, avec grand plaisir. Je vais t'amener voir les commerces que j'aime bien et puis les petits coins nature aussi qui sont sympas. Canon. Eh ben allez, c'est parti, on va visiter Vesoul. Allez, let's go. Où est-ce qu'on est là, Cécile ? On est vraiment à l'entrée du centre-ville de Vesoul. On est sur le pont qui passe au-dessus du Durgeon. Ouais. Donc là, il y a chez Georgette qu'on s'est rencontrés. Chez Georgette, donc c'est un café brocante que j'aime beaucoup. Et dedans, en fait, ils font des pâtisseries qui sont super bonnes. En face, juste derrière nous, il y a le kiosque, il y a un restaurant où on aime beaucoup aller aussi parce qu'il y a la super bonne cuisine. Et juste derrière, en fait, il y a une terrasse où on peut manger l'été. Au bord du Durgeon, c'est super sympa. Avec la vue, alors pas sur la mer, mais sur le fleuve. Ouais, c'est pas un fleuve, c'est une rivière, mais ouais. Avec vue sur la rivière, avec les canards, les cygnes. Non, c'est super sympa. Voilà. Cool. Et après, quand on va remonter, là, on va commencer vraiment à rentrer dans le centre-ville avec tous les commerces. On va passer devant la mairie aussi. À la mairie, ce qui est super beau, c'est que dans la cour, en fait, à différents moments de l'année, ils font des installations végétales et décoratives en lien avec l'événement, donc Noël, Pâques, le festival du cinéma d'Asie, et c'est toujours très très beau. Oui, c'est le FICA, c'est ça ? Exactement. Qui a eu lieu là il n'y a pas très longtemps. Là, on est au mois de mars. Oui, on est au mois de mars. Février, et donc pendant une semaine, il y a des projections de plein de films asiatiques. Donc... Toi, ça te parle, je crois. Oui, j'ai vécu en Asie pendant 10 ans. Et c'est toujours très sympa, et donc il y a les acteurs, les réalisateurs qui viennent, les écoles, donc ils vont, donc mes 2 garçons ils vont avec l'école à chaque fois sur des projections, donc c'est toujours très, très sympa, et toute la ville est décorée sur ce thème. Ouais, donc ça bouge quand même. Ouais, franchement, pour une ville de la taille de Vesoul, il y a quand même des événements culturels réguliers. Et ça, c'est très chouette. Même au théâtre, il y a plein de choses. Voilà, on pourrait croire que Vesoul, c'est une petite ville et que du coup, il n'y a rien, mais en fait, pas du tout. Ouais. C'est hyper vivant et il y a plein de choses qui sont proposées. Du coup, on vient de passer devant la mairie, donc on est rentré dans les fameux jardins végétalisés dont tu me parlais. Et c'est vrai que c'est hyper joli. Ils ont vraiment recréé une ambiance, un décor végétal asiatique pour le festival dont tu me parlais. Toi, c'est un endroit où tu aimes bien venir ? Ouais, parce qu'en fait, je passe tout le temps devant la mairie pour aller en centre-ville depuis chez moi. Ou inversement, quand je repars du centre-ville pour rentrer chez moi. Et tu vois, les portes sont ouvertes, donc on peut tout le temps rentrer. Et souvent, mes gamins, ils aiment bien en fait venir, et je prends tout le temps des photos à chaque fois qu'il y a un nouveau décor. Je dis à Simeon, tiens, mets-toi là, je vais faire des photos. Puis il est gentil, il prend la pause pour sa maman. Mais souvent, même les gamins, ils trouvent ça super chouette, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est joli. Et puis le bâtiment est magnifique. Mais c'est un ancien couvent, la mairie, je crois. Je sais pas ça. Ancien couvent ou ancien hôpital ? Ancien hôpital plutôt, je crois, ouais. Ancien hôpital avec une chapelle. Et dans la chapelle, maintenant, il y a des expositions artistiques. C'est super sympa. C'est cool. Ouais, donc toi, tu me disais, Cécile, que tu habites à 5 minutes d'ici. Ça veut dire que tu as trouvé une maison en ville ? Vous avez acheté là ? Oui, c'est ça. Ma maison, elle est en ville, à 5 minutes à pied du centre-ville. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on est juste à l'extrémité du centre-ville, mais vers la sortie côté Besançon. Donc, par exemple, quand on part à Besançon, c'est hyper facile. Et ouais, t'es à combien de temps ici de Besançon ? En roulant vite, 40 minutes. Sinon, 40, 50 minutes. Ça dépend où dans Besançon, mais... Et vous y allez souvent ? On y va surtout à l'hosto, aux urgences, quand on ne peut pas être pris en charge à Vesoul. Vous n'arrivez pas à vous faire prendre ? Si. Non, mais en fait, non, c'est même pas ça. C'est à Vesoul, c'est un très bon hôpital, mais ils n'ont pas tout ce qui est prise en charge pédiatrique chirurgicale, et du coup, on a dû aller là-bas pour une chirurgie pour Simeon en urgence. D'accord. Enfin, après, ce qui était bien, c'est que le personnel, ils nous ont dit non, on ne peut pas, on vous transfère à Besançon, quoi. Donc c'est rassurant aussi de dire, ils sont capables de fixer la limite et de passer à des personnes qui ont
le matériel, les médecins et tout qui sont câblés pour ça. Et après, Gabriel et moi, on a aussi une maladie génétique. Du coup, il n'y a qu'un spécialiste à Besançon, mais on y va une fois par an. Donc c'est... Ouais, mais déjà, t'as un spécialiste à Besançon qui prend en charge ce truc très rare, quoi. Ouais, parce qu'avant, quand on habitait dans l'Oise, ça va, on n'était pas très loin de Paris. Mais c'est vrai qu'en allant à Vesoul, heureusement, mon hématologue là-bas, il a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais transférer votre dossier, j'ai une collègue là-bas, je l'appelle. » Et donc ça, c'était cool aussi. Ça nous a rassurés. Mais voilà, Besançon, 45 minutes. Mais toi, dans tes critères, du coup, il fallait qu'il y ait quand même un hôpital pas très loin, quoi. Oui, et puis j'ai 2 garçons, donc... tout le temps pour s'ouvrir un truc qu'il faut recoudre. Oui, quand t'as des enfants, c'est sûr que... Et cette maison, vous l'avez achetée il y a combien de temps ? Parce que là, vous êtes arrivé ici en 2023, vous. Et ça fait combien de temps que vous l'avez achetée, cette maison ? On l'a achetée début 2024. On a fait des travaux dedans et on s'y est installé en juillet 2024. Ouais. Donc, on est dans notre maison depuis 1 an et demi. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on cherchait avec une agence immobilière et notre maison, en fait, elle n'était pas prévue dans la journée qu'on passait avec l'agent immobilier pour visiter des maisons qui avaient déjà été présélectionnées. Elle nous dit le matin, est-ce que vous avez un peu de temps en rab ou pas ? Parce que j'ai une maison surprise qui s'est invitée dans le listing. J'aimerais bien vous la présenter parce que je pense qu'elle peut vous plaire. Et on me dit oui, on a un peu de temps en plus, donc pas de souci. On visite une première maison, ça n'allait pas. Et là, elle nous dit, je vous emmène à la visite maison surprise. Et puis après, on va avoir la 3e maison, celle qui était prévue initialement dans le programme, ok. Et là, on rentre dans la maison et puis on a dit à l'agent immobilier, écoutez, il n'y a pas besoin d'aller voir la 3e maison, c'est celle-là, voilà. Ouais, t'as eu le coup de cœur, quoi. Ouais, on a eu le coup de cœur et sans se concerter avec Alexis, c'est-à-dire qu'on a chacun visité la maison un peu de son côté. Alexis, ton mari ? Oui, Alexis, c'est mon mari. Et on ne s'est pas parlé. Et en fait, on s'est retrouvés à la fin dans le salon. Et on a dit, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Ouais, c'est cool. Alors, moi, je crois vraiment qu'on rencontre les lieux, que ce soit les villes ou les maisons, comme on rencontre les gens, en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie et même à travers les témoignages, tu vois, c'est quelque chose que je vois souvent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand on est arrivé à Vesoul, avec le recul, personne ne nous attend nulle part. Mais en fait, on se rend compte peut-être que j'étais la pièce qui manquait au puzzle. Et en fait, c'est le puzzle auquel j'appartiens, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça qu'on a en fait quand on pense à Vesoul et à un peu comment on est arrivé là, quoi. Ouais, c'est joli son histoire de puzzle là, j'aime bien. Et du coup, cette maison, comment elle est cette maison ? Qu'est-ce qui te plaît dedans ? Alors ma maison, c'est une maison qui fait à peu près 125 mètres carrés sur 2 niveaux et avec un jardin qui fait à peu près un terrain qui fait 800 mètres carrés. Alors au mètre carré, je suis très nulle en maths, mais en gros, on l'a payé 210 000 €, donc tu feras les calculs. C'est hyper raisonnable pour une maison en ville, une grande maison quand même en ville. Ah oui, c'est clair. Mais c'est ça aussi, nous, on n'est pas... Nous, ce qu'on recherche aussi dans les villes à taille humaine, c'est de pouvoir vivre bien de notre salaire et en fait de pas... travailler comme des fous, avoir des salaires corrects, mais de ne pas pouvoir en vivre parce que le coût de la vie est trop élevé. Donc c'est ça aussi qui est super, c'est qu'on a une super maison, on a un super cadre de vie, on a un niveau de vie une qualité de vie qui est extraordinaire. Et voilà, on n'a pas l'impression on travaille beaucoup, on se donne dans nos boulots et je pense qu'on mérite nos salaires. Mais en tous les cas, on peut vivre dignement et bien et paisiblement et heureux, en étant heureux avec nos salaires. On n'a pas l'impression de devoir de travailler comme des dingues pour au final faire des sacrifices derrière et pas pouvoir avoir ce qu'on veut, quoi. Bon, moi, ça m'a donné envie d'aller me poser chez toi, dans ta petite maison de ville. Tu m'emmènes ? Allez, c'est parti, on y va. Bon,
Alors, on est posé, Oui. tranquillement, chez toi. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton histoire et que tu nous ramènes avant d'arriver ici dans cette jolie maison à Vesoul, en 2023, quand tu étais encore à Beauvais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, à ce moment-là, à quoi ressemble ta vie, à quoi ressemble ton quotidien? Ouais, fin 2022, début 2023, on a tous les deux un job. On a Siméon, donc le deuxième, qui est tout petit, qui a 2 ans, donc on est en plein dans les Terrible 2. Et en fait, on est dans une période de notre vie qui est très compliquée pour nous individuellement et en tant que couple, parce que on n'est pas bien dans notre travail ni l'un ni l'autre. Tu peux redire vos métiers à tous les deux? Alors, Alexis était en banque et moi, j'étais responsable RSE chez un bailleur social. Et en fait, on était tous les deux dans des environnements un peu toxiques ou en tous les cas, bref, on n'était pas bien du tout. Et ce qui est compliqué quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, quand il y en a un dans un couple qui va pas bien, mais l'autre va bien, ça permet de se soutenir et d'aller mieux. Et en fait, là, il y en avait aucun des deux qui était disponible pour aider l'autre. Et on traversait aussi une période très très compliquée parce que moi je m'étais disputée avec mes parents quelques mois avant et en fait très très violemment, ça faisait presque 1 an que je leur parlais plus. Et j'ai toujours été très fusionnelle, très proche de mes parents et ils étaient trop présents dans notre vie. Et ça c'est quelque chose qui bousille un peu notre vie de famille, notre vie de couple. Et j'arrivais pas à m'en rendre compte. Et en fait, cette grosse dispute, elle a été un fort déclic. Donc, j'en suis arrivée à plus parler du tout à mes parents. Oui. À ce moment-là, c'est quoi, 2022 Ouais, début 2020, juillet 2022. J'ouvre les yeux à ce moment-là sur tout ce qui n'allait pas dans cette relation qui était très fusionnelle, trop, et qui détruisait mon couple, ma vie de famille. Et ouais, j'ai failli perdre Alexis, on a failli divorcer. Et en fait, ça, on est en 2023, on est vraiment dans une période où ça va pas, quoi. Enfin, et Alexis me dit, ça faisait plusieurs fois qu'il me disait, faudrait qu'on parte, faudrait qu'on déménage, qu'on recommence notre vie ailleurs. Et moi, je lui dis à chaque fois, ouais, mais de toute façon, les problèmes, si on n'arrive pas à les résoudre ici, ils vont nous suivre. Enfin, moi, j'étais dans la logique de les problèmes, c'est pas en changeant de ville ou en déménageant qu'on les résout, c'est en faisant des thérapies, des machins, des trucs comme ça. Et j'avais pas envie de partir, enfin, j'avais peur de partir. T'avais le sentiment aussi que t'allais être dans la fuite. Oui, c'est ça, dans la fuite. Et pour moi, c'était pas la solution à nos problèmes, en fait. Comme c'était des problèmes assez profonds, je me suis dit, c'est une solution un peu de fuite en avant, mais c'est pas ça qui résout les problèmes. Et là, quand il te parle de l'idée de déménager, on est à quel moment Ça, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, en fait. Il n'y a pas vraiment de moment, mais c'est quelque chose... Alors, il faut savoir qu'Alexis, lui, il a toujours vécu dans l'Oise. Moi, en fait, j'ai passé toute mon enfance en tant qu'expatriée à être ballottée à droite à gauche. Et donc, en fait, je ressens pas du tout ce besoin de déménager. Parce qu'au contraire, j'ai envie de rester chez moi. C'est la première maison qu'on a achetée à Beauvais. Donc, c'est vraiment... c'est ma maison, c'est mon refuge, c'est mon cocon. J'ai l'impression que ma vie est déjà tellement chaotique que je me dis, si on rajoute un truc par-dessus, on va exploser en plein vol. Fin 2022, début 2023, vraiment, au boulot, ça va vraiment pas. Et le déclic, c'est que j'ai fait un burn-out, en fait. J'ai été arrêtée 15 jours, 3 semaines. Bref, c'est pas la joie, quoi, à ce moment-là. Du coup, à ce moment-là, vous êtes tous les deux en burn-out. Ouais, plus ou moins. Oui. Alors avec Alexis, il a été arrêté plusieurs fois et assez longtemps. Moi, pas trop. Juste cette fois-là. Mais il y a un épuisement global, quoi. Oui, on n'est pas bien. On n'est pas bien et on n'a pas beaucoup d'amis non plus. À Vesoul, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire tout de suite, c'est de se faire des amis. Alors qu'à Beauvais, on avait très peu d'amis et pas des amis proches, des copains, copines, mais... Oui, avec qui tu peux décharger aussi Voilà, cette situation qui est quand même pesante à plein de niveaux.
niveau perso, niveau familial, niveau pro. Enfin, là, tu coches toutes les cases, quoi. Mais avec des petites croix rouges, pas le petit truc vert, genre ok, c'est bon. Non, Là, tout est au rouge, quoi. Donc, mais t'as personne avec qui tu peux décharger. Exactement. Parce qu'en plus, en fait, moi, avant, quand j'avais besoin de décharger, j'appelais ma mère, j'appelais mes parents, sauf que là, il y a plus. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, un jour, on est dans le bureau du directeur général avec mon supérieur hiérarchique. Et enfin, je sais plus trop ce qui s'était passé, mais en gros, j'étais pas d'accord avec mon supérieur hiérarchique et je l'ai contredit. Je l'ai même pas contredit. En fait, il a dit quelque chose. Mon directeur général s'est tourné vers moi et il dit Cécile, qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, on me demande ce que j'en pense, j'ai dit ce que j'en pensais et c'était pas dans la lignée de ce que mon chef venait de dire. Et en fait, le lendemain ou 2 jours après, il me convoque dans son bureau, ferme la porte et alors là, il me démonte en me disant que c'était inadmissible de l'avoir contredit devant son chef, que bon bref, il me fait tout un laïus comme quoi c'était pas correct. Et à la fin, il me dit, alors je sais plus l'expression exacte, je sais plus s'il m'a dit vous êtes une tête à claque ou qu'est-ce que vous pouvez être tête à claque. Et en fait, mais le mot tête à claque, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert Indeed, j'ai tapé responsable RSE toute la France. Et puis, mais le jour même quoi. Et j'ai envoyé un message à Alexis, je lui ai dit, je lui ai raconté très brièvement, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On part, je cherche ailleurs du boulot. Je cherche 3 responsables RSE, donc j'écarte Paris parce que j'ai pas du tout envie d'aller à Paris, c'est vraiment... Oui, j'écarte toutes les grandes villes. Ouais, c'est quoi tes critères? J'ai ouvert toute la France, mais pas les grandes villes. Alexis, son rêve, ce serait d'habiter à Lille. Je dis, voilà. Lui, il adore le sud, l'Espagne. Enfin, il adore la chaleur. Moi, j'aime pas ça. Je préfère alors pas le nord, mais voilà, des villes où il fait bon et où il fait pas 40 degrés toute l'année. Mais l'été, en tout cas, où t'es pas en étuve. Voilà, j'ai envie de pouvoir respirer l'été et pouvoir sortir et pas être enfermée entre 10h et 16h parce qu'il fait trop chaud. Et donc, je trouve 3 offres. Les critères, donc c'est ville à taille humaine et ville qui fait aussi campagne. C'est-à-dire que nous, on aime bien vraiment, on n'est pas campagnard, on n'est pas rural. Enfin, tu me mets dans un petit village où il y a qu'une maison, il y a pas de commerce, il y a rien. Je vais déprimer parce qu'en plus, moi, j'aime pas conduire, j'ai pas envie de faire taxi pour mes enfants tous les jours pour les emmener à droite à gauche aux activités. Je veux qu'ils soient autonomes, voilà. Donc pas le village vraiment au fin fond de la campagne, mais pas non plus la grosse métropole où il n'y a pas un arbre, pas un brin d'herbe. Donc c'était vraiment des villes plutôt des villes de taille correcte, mais en zone plutôt provinciale, rurale. En fait, si on me dit, je sais pas, Lille ou Angers, je sais que c'est des grosses villes, donc je me dis non, c'est pas ça. Après, on va regarder des plus petites villes. Donc ville moyenne, quoi. Ouais, ville moyenne, ouais. Après, voilà, ce que j'aime aussi à Beauvais et à Vesoul, c'est que c'est des villes préfectorales, donc il y a aussi, voilà, quand il y a des trucs administratifs à faire, il n'y a pas besoin de poser une demi-journée pour aller faire je sais pas quoi. Et puis il y a à peu près tout. Puis oui, qu'il y ait quand même une certaine dynamique, une certaine offre culturelle, sportive. Donc je tape responsable RSE, CDI, je mets la fourchette de salaire qui m'intéresse. Et donc il y a 3 offres qui sortent, enfin qui m'attire, on va dire. Il y en a une en Vendée, une en Alsace, donc pas trop loin, pas à Strasbourg même, mais pas trop loin, et une à Vesoul, enfin Port-sur-Saône. Et alors, il faut savoir que ma grand-mère paternelle est vendéenne et mon grand-père paternel est alsacien. Donc en fait déjà il y avait Strasbourg et enfin l'Alsace et la Vendée. Et là je me suis dit c'est quand même mes racines, mes origines, j'aimerais bien aller là-bas. La Vendée c'est super chouette toute l'année, même en été, et puis l'Alsace c'est super chouette aussi. Bon, Vesoul, voilà quoi.
En tous les cas, en critères géographiques, c'est pas celui qui m'attire. Par contre, dans le contenu des offres, la Vendée, donc c'est chargé de mission, c'est un salaire plus faible, donc c'est moins attractif. Et puis je suis aussi dans cette logique à ce moment-là de me dire, ok, je suis pas bien, j'ai envie de changer, mais il faut pas non plus que je change pour changer et que je trouve n'importe quoi et que je regrette. Et puis la Vendée, on sait que ça coûte un peu plus cher quand même la vie là-bas. Oui, donc tu regardes vraiment plein de critères, quoi, à chaque fois. Oui, et à chaque fois, je regarde les grandes villes qui sont à côté quand même. À combien de temps de route c'est. Donc par exemple, mon fils aîné, il fait les scouts. Donc je me dis, si je l'emmène, il faut pas que je lui demande de tout abandonner, quoi. Donc il faut que je regarde les scouts, le handball. Bon, le petit, ça va, à l'époque, il fait pas grand-chose. Donc, mais le grand, je me dis, bon... Donc je regarde les scouts, est-ce qu'il y a une troupe de scouts pas loin? Oh là là, c'est à 1 heure de route. Moi qui aime pas conduire, faire les trajets... Enfin, je me dis, ouais, ok. Bon, bref, je regarde tout ça. Et Vesoul, tu sais où c'est? Eh ben, pas trop. pas trop. Je sais pas où c'est. Donc j'envoie un CV, en fait, via les processus Indeed, sur les 3 offres. Et celui dans le poste en Vendée, j'ai jamais eu de réponse. Enfin, pas de son, pas d'image. Bon, ben voilà. Ok, bon, c'était réglé. Voilà. Et en Alsace, la recruteuse, elle me contacte, mais alors franchement, le processus de recrutement, il était complètement foireux. Et en fait, de toute manière, entre deux, l'entreprise à Port-sur-Saône, donc Eurosérum, à qui j'avais envoyé ma candidature, m'avait recontacté quasiment tout de suite. Enfin, je pense que 2 jours après, j'avais un appel de la RH. Et donc déjà, c'est bon signe parce que je me dis, ils traînent pas, quoi. Enfin, ça te rassure? Ça me rassure. Et en plus, par rapport aux 2 autres offres en Vendée, en Alsace, le gros avantage quand même dans cette offre-là chez Eurosérum, c'est que c'est dans l'agroalimentaire. Et moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en agriculture et donc je reviens un peu aux sources, quoi. Donc vient le jour de l'entretien en visio. Et là, l'entretien, il a duré plus de 2 heures. Mais parce qu'en fait, ça se passait tellement bien. Et c'est moi qui ai même dit, je suis désolée, mais là, il va falloir que je coupe. Je raccroche l'entretien. Et là, tout de suite, j'appelle Alexis. Je lui dis, écoute, je pense qu'il va quand même falloir qu'on regarde où c'est Vesoul sur une carte. Parce que c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense qu'ils vont me prendre. Le 7 juin, c'était l'entretien. Je crois que le 9 juin, ils m'ont renvoyé un mail en disant on veut vous prendre, on fait une proposition. En vrai, c'était très bien, mais je me suis dit je vais négocier un peu. Ouais. Donc j'appelle ma cousine. Ma cousine, en fait, elle est recruteuse, elle est chasseuse de tête, donc elle a l'habitude de ce genre de trucs. Alors vas-y, dis, quel conseil elle te donne pour négocier? Bon, je vous l'avais dit en intro, j'en ai fait 2 épisodes. Donc, pour savoir comment Cécile a réussi à négocier 1,5 fois son salaire, et spoiler, même plus, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 112, soit tout de suite, soit je vous propose de l'enregistrer, et comme ça vous pourrez l'écouter plus tard. Allez, à tout de suite dans l'épisode 112. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!